Hello famille, elle a été tue par son père après l'avoir vie.o.lé. Vous comprenez? C'est-à-dire son père a abusé d'elle et pendant plusieurs années. Et le jour, elle a dit non, il faut que ça suffise, il faut que ça s'arrête. Ça suffit, je ne veux plus de cela. Il a pris la machette et puis il a joué ça. Et quand il a fini de jouer, il a pris son corps, il a trimballé quelque part à Bassam là-bas. Et puis on dit actuellement que la police le recherche. Ça, c'est l'histoire d'Alessandra, une fille de 28 ans qui est ivoirienne. L'histoire s'est passée en Côte d'Ivoire. Bienvenue sur Entre nous parents. Si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Ici, on parle de tout ce qui concerne la parentalité. Comment est-ce qu'on aide les parents avec toutes les astuces. Je suis moi-même maman et je suis aussi éducatrice de la petite enfance. Voilà, éducatrice spécialisée de la petite enfance. Voilà. Donc, chers parents, cette vidéo-là, elle est très importante. Je voulais faire cette vidéo depuis le vendredi. Mais il y a une grippe qui est venue m'attaquer. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne finit pas. Mais il dit, tiens, il a fait la vidéo. Moi-même, je parle en ralenti d'habitude. Mais aujourd'hui, là, il a parlé un peu plus en ralenti parce que ma respiration même, là, c'est bizarre. Donc, on va comprendre comment est-ce que les parents, les papas sont des poisons dans la vie des enfants. Ce qui s'est passé, c'est une histoire commune. Ce sont des choses communes qui se passent dans la société. Mais les familles, généralement, appuient ça. On étouffe quand ça arrive. Et l'enfant ne peut pas se plaindre. Souvent, ce sont des sectes. On fait ça pour que vraiment les parents aient l'argent. Le papa fait ça pour avoir de l'argent. C'est son, comme on appelle ça. C'est-à-dire, il y a des noms même, j'ai oublié. Vous comprenez? Donc, si ça vous arrive, c'est arrivé à Alexandra, ça veut dire que ça arrive à beaucoup de personnes. Si ça vous arrive, il faut vous réveiller, il faut dénoncer. Il faut que la société aussi arrête de couvrir ce genre de faits, de couvrir les vies point au leur. S'il vous plaît, arrêtez. Parce que généralement, quand les filles ou les hommes, parce que les hommes aussi se font vie point au lait, hein, quand les hommes se font vie point au lait, ou les hommes avec grand H, on accuse la personne. On se demande, mais cette personne-là, elle était habillée comment? Comment elle était habillée là? C'est normal que ça arrive? Ou bien à cette heure-là, elle faisait quoi dehors? Ou bien, qu'est-ce qu'elle allait chercher là-bas? Elle-même, elle sait que truc, ou c'est elle-même qui l'a séduite. Vous comprenez? On a cette manie-là de protéger les personnes qui font ça, les vies point au leur là, c'est eux qu'on protège. Ou on se demande, il faut comprendre les circonstances dans lesquelles c'est arrivé. Non, je suis désolée. Il n'y a pas à faire de circonstances. C'est arrivé. Cette personne-là a commis un acte mauvais parce que nous, tous les hommes sont dotés d'intelligence et de conscience. C'est ce qui nous diffère des animaux. Donc, en tant qu'un être humain, tu dois pouvoir te contrôler tes pulsions. On ne peut pas aller faire ça à son propre enfant. On ne peut pas faire ça même à quelqu'un. À plus forte raison, à son propre enfant, son propre sang. C'est-à-dire le papa qui est censé protéger son enfant. C'est ce papa-là qui abuse de cette personne. Ce papa abuse d'elle. Ce papa traumatise cette personne. Et vous pensez que cette personne, elle va avoir la force de dénoncer cette personne, son papa. Vous pensez que cette personne, elle va avoir la force de sortir de ce cauchemar facilement? Elle a besoin de thérapie. Elle a besoin d'accompagnement. Au lieu Seigneur, j'ai vu des commentaires, j'étais choquée. Mais elle, grande comme ça, pourquoi elle n'a pas dénoncé la personne? Pourquoi elle ne s'est pas défendue? Est-ce que vous comprenez même le traumatisme que cette fille a vécu? Quelqu'un, on t'a fait ça depuis des années, mais tu es traumatisé, et surtout par ton père. Tu es traumatisé. Comment même tu vas avoir la force de dénoncer ça? Et ce n'est jamais sa faute, hein? Non. Il faut que ce soit clair.
toute personne, si vous avez été vie.olé, ce n'est pas votre faute et ce ne sera jamais votre faute. Vous n'avez pas engendré ça. Ce n'est pas vous qui contrôlez les pulsions des autres. Que la société vous accuse, mais ce n'est jamais votre faute. Arrêtez de vous culpabiliser. Non, arrêtez de vous culpabiliser. Voilà la fille là, elle est truc. Et puis ce que vous avez à dire, c'est que pourquoi elle n'a pas fait ci, pourquoi elle n'a pas fait ça. Pourquoi vous ne vous posez pas la question, pourquoi son père qui est censé la protéger, c'est lui qui la traumatise? Pourquoi son père, il ne la protège pas? Pourquoi son père, il abuse d'elle? Pourquoi vous ne posez pas ces questions comme ça? Et ce sont des questions idiotes que vous venez poser. J'ai aussi entendu dire que son père ne l'avait pas accepté. Et après, quand il est revenu de l'Europe, il a accepté l'enfant et tout ça. Et puis la maman a laissé l'enfant, la fille avec le père et tout. Hey les mamans, un homme qui a rejeté la grossesse, un homme qui a rejeté l'enfant, c'est pas quand l'enfant va grandir, va venir vous dire que oh, faut ramener l'enfant chez moi. Et puis vous l'emmenez comme ça, vous emmenez l'enfant chez lui, les yeux. Je dis que vous ne pouvez pas ramener l'enfant chez quelqu'un qui a rejeté l'enfant les yeux bandés. Non. Il faut que cette personne prouve que cet enfant est maintenant une priorité pour elle. Il faut que cette personne prouve par des actions, par sa présence, par sa bienveillance. Moi, il y a quelqu'un qui a essayé de faire ça moi. Parce que lui-même là, ses motivations c'était l'argent. Comment il va faire même pour payer moins de pensions alimentaires, pour dire qu'il va prendre mon enfant, faire garde partagée, l'emmener chez lui, et puis sa femme et lui vont éduquer mon enfant. J'ai dit niet, ça n'arrivera jamais. Tant que moi je suis vivante, je vais éduquer mon enfant. Même si je dors dans la rue, même si je n'ai rien, je vais éduquer mon enfant. Je n'emmène pas mon enfant chez des inconnus. Je ne connais pas vos éducations. Je ne sais pas les valeurs que vous allez inculquer à mon enfant. Je ne sais pas comment vous allez maltraiter mon enfant. Je ne sais pas ce qui va se passer avec mon enfant. J'aurai mon enfant sous ma main. Et si tu veux voir ton enfant, tu peux le visiter autant de fois que tu veux. Je n'ai pas de problème avec. Les mamans, faites attention. Quand vous connaissez la mentalité des personnes avec qui vous avez fait des enfants, faites attention. Parce que oui, on sait avec qui on fait des enfants. Tu as fait un enfant avec un pervers narcissique. Mais c'est un pervers narcissique qui ne va jamais changer. Tu n'as pas dit que oh, peut-être avec l'enfant, il sera... Non. S'il est méchant, toi, il sera méchant, l'enfant. Je le dis et je l'assume. Allez discuter, je m'en fous de ça. Un homme même qui ne t'aime pas, qui t'a montré par A plus B, qui ne t'aime pas, qui n'est même pas sensible à tes douleurs, qui t'a rejeté comme ça avec un enfant, et puis va venir dire que ramène-moi l'enfant, et puis toi aussi tu prends, tu ramènes, parce que tu étais débarrassé de ton enfant, non? Voilà ça maintenant, il a vu au point où est la fille, il a abusé, il a découpé, il a tué, et puis il a jeté là-bas. Faites attention. Vraiment que l'âme de la fille repose en paix et que vraiment justice soit faite. Paix à son âme. Alessandra, une belle femme comme ça. Belle femme. En tout cas, ce n'était pas sa faute. Elle a été une victime. Maintenant, vous qui êtes vivants, vous avez vu ce qui s'est passé, non? Protégez vos enfants. Et les personnes qui se retrouvent dans cette situation, cherchez de l'aide. Fuyez et puis... Voilà, trouvez quelque chose. En tout cas, fuyez, arrêtez, dites non. Et que vraiment la société aussi, la justice, sensibilise les personnes, les familles. Et que ce sont des choses qu'on prenne au sérieux, surtout en Côte d'Ivoire. En Afrique généralement, mais en Côte d'Ivoire. Qu'on arrête de culpabiliser les victimes. C'est méchant. C'est pas réfléchi même. En tout cas, ma gorge me fait mal. Portez-vous bien. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Ici, on parle de tout ce qui concerne la parentalité. Je partage mes expériences. Je fais du fait de société. Je partage le développement des enfants. Comment apprendre à parler. Comment les routines des enfants. En tout cas, tout ce qui concerne les enfants. Si toi, tu es un parent fatigué mais bienveillant, c'est que ta place est ici. Bye bye.